Depuis le début de mon éveil spirituel, j'entends parler de cette mission de vie. Qu'est-ce que c'est la mission de vie? Comment l'atteindre? La mission de vie, c'est la matérialisation des désirs de ton âme et la mise en place de ces désirs. Mais ça veut dire qu'il faut que je change de métier? Ta mission de vie n'a rien à voir avec un métier. Ta mission de vie, c'est ce que tu viens offrir au monde. C'est quelque chose de désintéressé. Par exemple, tu peux très bien être pleinement dans ta mission de vie en étant boulanger et en vendant des bons petits pains au chocolat. Miam, j'adore les pains au chocolat. Et concrètement, comment je peux faire pour aller vers ma mission de vie? Aller vers sa mission de vie, et donc vers son bonheur, repose sur ces 3 piliers. Premièrement, tu es venu réaliser qui tu es véritablement, ton essence profonde. Deuxièmement, et c'est lié, chacun de nous est unique. Trouve, cherche, découvre ce qui te rend unique. Et troisièmement, une fois que tu auras trouvé ce qui te rend unique, matérialise-le de la meilleure manière qui soit pour toi. Ce qui me rend unique, c'est pas forcément ce qui me fait manger, hein. Tu te poses pas les bonnes questions, en tout cas pas dans le bon ordre. Si tu penses mission de vie en termes de rentabilité, tu seras coincé. Je dis pas que tu gagneras pas d'argent, hein, mais c'est pas le chemin. Tu peux très bien par exemple exprimer tes dons de guérison en étant musicien et guérir tout un tas d'âmes grâce à tes fréquences. Mais en écrivant la partition, un musicien ne va pas se demander combien ça va lui rapporter, ça n'aurait pas de sens. Ah ouais, j'avais pas vu les choses comme ça. Moi, je pensais qu'il fallait être énergéticien, médium, quelque chose en rapport avec la spiritualité, tu vois. Spiritualité, ça vient d'esprit. C'est l'esprit qui vient s'incarner dans le corps. Ça n'a rien à voir avec un métier. Tu vois, tu peux donc être qui tu veux. Bonjour les semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que voilà, vous avez passé une très bonne semaine parce que la fin de la semaine arrive déjà. Quant à moi, ça va super, super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Georges Parfait Monté, je suis thérapeute, consultant holistique, enseignant spirituel. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème récurrent, d'un thème classique que beaucoup de personnes rencontrent au quotidien. Donc, vous venez d'écouter la vidéo sur la mission d'âme, mission de vie, mission d'âme. Voilà, moi, je vais parler beaucoup plus de mission d'âme et je vais exposer, je vais dire concrètement qu'est-ce que c'est. Et aussi, après ça, je vais vous proposer un atelier que j'organise de temps en temps sur les missions d'âme. Cet atelier permet aux gens de vraiment se découvrir, de connaître quelle est l'énergie qui les accompagne tout au long de leur vie. Donc, c'est la raison pour laquelle elle est très importante de connaître son essence divine. Donc, la mission d'âme, qu'est-ce que c'est? Chaque être humain, avant de venir sur cette planète, avant de s'incarner, a une intention d'incarnation. Et c'est cette intention d'incarnation que moi j'appelle mission d'âme, que d'autres personnes peuvent appeler mission de vie, ou d'autres personnes peuvent appeler but de la vie. Donc tout ça, ça concerne l'énergie que votre âme est venue incarner, c'est-à-dire le but de votre âme, c'est-à-dire l'objectif ou bien les buts que votre âme s'est fixé avant cette incarnation sur terre. Donc votre mission d'âme est votre raison, est la raison pour laquelle vous êtes ici. Donc une mission de vie peut s'apprésenter à quelque chose que vous devez apprendre. C'est pas forcément un métier, c'est quelque chose que vous êtes venu expérimenter, c'est quelque chose que vous êtes venu partager, c'est quelque chose que vous êtes venu créer, ou bien c'est quelque chose que vous êtes venu accomplir. Donc votre mission d'âme est liée à votre essence divine, l'essence de votre âme, à votre potentiel, à votre singularité, et elle vous apporte du sens, de la joie et de la satisfaction. La mission d'âme en termes bouddhistes est appelée dharma, et c'est la raison pour laquelle c'est quelque chose que vous seul, vous êtes capable de faire. De telle manière que si vous n'êtes pas forcément en train de faire cette chose ou bien en train d'expérimenter cette chose-là, vous allez ressentir un certain mal-être à l'intérieur de vous, ou bien vous allez sentir vraiment que quelque chose ne va pas vraiment dans votre vie. Et en consultation, je reçois énormément de gens, parce que la plupart des gens qui viennent me voir, c'est qu'ils viennent faire une demande de lecture d'âme. Et dans cette demande de lecture d'âme, je peux déterminer quelle est l'intention d'incarnation de la personne ou bien la mission d'âme de cette personne. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, quand ils ne sont pas alignés avec cette intention d'incarnation, cette énergie-là, ils sont vraiment perdus, ils tournent en rond. Si c'est une activité, si la mission d'âme est liée à une professionnalisation, à un travail professionnel où ils peuvent franchement servir ou bien mettre
à mettre à la collectivité, au public, cette énergie de mission de vie pour afin voilà, de réparer certaines choses, ou bien afin d'apporter une certaine bienveillance ou bien un certain bien-être à certaines personnes. Et quand vous n'êtes pas aligné avec cette énergie-là, il y a beaucoup de frustration chez vous, il y a beaucoup de colère, il y a ce sentiment de ne pas accomplir quelque chose, même si vous faites un travail et que vous faites un travail quelconque qui n'est pas en lien avec cette mission de vie et que vous gagnez beaucoup d'argent dans cette activité-là. À un moment donné, vous allez ressentir au fond de vous, qu'il y a un manque, vous allez ressentir qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que on n'est pas venu ici pour faire quelque chose avec notre corps. On est venu ici pour expérimenter avec l'âme. Et l'âme a un but. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il faut se poser des questions de qu'est-ce qui me fait vraiment triper dans la vie? Qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Parce que c'est ça la mission d'âme, c'est ça votre intention d'incarnation. Parce qu'il est important d'être aligné sur votre mission d'âme et de vivre en accord avec votre être profond, avec votre source intérieure, avec votre lumière divine. Parce que quand vous ne vivez pas en accord, ou bien que vous ne vivez pas en accord avec votre âme, c'est comme si il y a cette flamme qui éteint au fond de vous. C'est comme s'il y a cette lumière qui éteint à l'intérieur de vous. Et c'est comme si vous vous sentez vide à l'intérieur. C'est comme si, voilà, vous ne vous sentez pas à votre place. Vous ne vous sentez pas à votre place. Même si vous avez beaucoup d'argent, même si vous avez une famille, même si vous avez des enfants, même si, voilà, vous avez cette vie-là, vous allez toujours ressentir au fond de vous qu'il y a quelque chose qui vous manque. Et en étant aligné avec votre mission de vie, votre mission d'âme, vous allez vous sentir en harmonie avec vous-même parce que vous serez en accord avec votre âme qui a été le but pour lequel cette âme a décidé de s'incarner sur cette terre. Donc, vous allez non seulement vous sentir en harmonie avec votre âme et en harmonie avec les autres, en harmonie avec la vie, vous allez vous épanouir et en vous réalisant, vous allez vous transcender, vous allez avoir ce sentiment d'avoir accompli quelque chose. Donc, votre mission de vie est liée à votre essence, à votre potentiel, à votre singularité, parce que c'est quelque chose que vous seul, vous êtes capable d'accomplir. Okay? Il n'y a aucune autre personne qui ne peut faire cette chose autant de fois que vous. On a vu plusieurs personnes dans la vie quotidienne, certaines personnes qui sont vraiment alignées à leur mission de vie, à leur mission d'âme et qui, à travers cette mission d'âme de vie-là, ils essayent d'apporter quelque chose à l'évolution du monde, à l'ascension terrestre, à la joie aussi à certaines personnes. On peut voir des musiciens qui, franchement, utilisent cette mission de vie-là, cette passion-là pour transmettre la bonne humeur, la joie à certaines personnes, les émotions positives, parce qu'à travers ces émotions-là, vous pouvez être heureux, guérir certaines énergies négatives ou stagnantes qui vous empêchent d'avancer, d'évoluer, de monter en vibration comme vous voulez. On peut aussi voir des sportifs qui, à travers leur mission de vie, essaient d'apporter un bien-être à beaucoup de personnes, essaient d'apporter de la joie à beaucoup de personnes. On peut aussi avoir certaines personnes qui ont, voilà, à travers la communication, l'expression, la musique, ils essaient de toucher à travers leur œuvre d'art, ils essaient de toucher le cœur de certaines personnes et en touchant le cœur de ces personnes-là, ils les permettent vraiment de transcender, de guérir, de se sentir bien ou bien de vivre des émotions qui vont leur permettre de guérir, quoi. Voilà. Donc, c'est très important d'être aligné à sa mission d'âme et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Je sais que la mission d'âme, c'est pas forcément quelque chose qui est lié à beaucoup d'argent, à votre activité professionnelle. Et d'ailleurs, quand vous faites quelque chose, une mission d'âme, en écoutant votre âme, tout s'aligne, tout est mis à votre disposition par votre âme pour vous permettre vraiment, vraiment de vivre de votre passion. Parce que c'est très important, puisque nous sommes dans un monde capitaliste, il faut essayer de trouver un équilibre entre les deux. Et beaucoup de personnes qui ont vécu dans des vies antérieures et où l'argent n'avait pas d'importance, se retrouvent dans cette vie en train d'être en dualité entre leur mission d'âme et l'argent et la passion, tout ça. Donc c'est
très important de savoir harmoniser tout cela en soi parce que votre mission d'âme vous permet d'avoir ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment d'être utile, ce sentiment d'être important aux yeux du monde, que ce soit non seulement pour vous, mais aussi pour tous les autres, les hommes et la collectivité. Donc, je me suis rendu compte que c'est un problème, voilà, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas vraiment, qu'est-ce que c'est que leur mission d'âme, quelle est l'énergie qui tourne ou bien qui fait partie de leur métier, de leur mission d'âme et comment ils peuvent utiliser cette énergie-là pour en faire une activité professionnelle sans toutefois se perdre dans leur passion. Donc c'est pour ça que moi j'organise chaque mois, déjà ce mois, j'organise un atelier de mission d'âme qui va permettre, nous sommes à je crois la quatrième ou cinquième édition, qui va permettre à chaque personne, donc pendant cet atelier, on va travailler ensemble. Je vais essayer de faire des méditations de relaxation qui vont vous permettre de vous connecter à votre feu intérieur. Cette méditation-là va vous permettre aussi, pour ceux qui ont déjà une attitude ouverte, de se connecter à tout ce qui est leur monde intérieur, à leur spiritualité, à leur guide intérieur, à leurs ancêtres qui peuvent à un moment donné les guider. Donc, dans cet atelier-là, je vous révèle quelle est l'énergie. Ensemble, on travaille et en étant ensemble, je vous révèle quelle est l'énergie de votre mission d'âme. Et à travers cela, nous allons parler, échanger, voir comment est-ce que vous pouvez utiliser cette énergie-là pour pouvoir aider les êtres, pour pouvoir aider les autres autour de vous. D'abord, vous aider vous-même, aider les autres, afin que vous puissiez vous épanouir. Parce que quand vous ne faites pas quelque chose qui est en lien avec votre passion, franchement, c'est comme si vous agissez en mode robotique, métro, boulot, dodo. Alors que quand vous faites quelque chose que vous êtes passionné, même si vous faites métro, boulot, dodo tous les matins, vous avez quand même l'amour pour ce que vous faites. Et quand vous avez l'amour pour ce que vous faites, vous répandez non seulement l'amour en proposant vos services, en proposant vos produits, en travaillant avec les gens autour de vous et en proposant cet amour-là. Ces personnes-là ne reçoivent pas seulement le produit que vous êtes en train d'offrir, mais reçoivent tout l'amour que vous avez mis pour construire ce service-là. Et en recevant cet amour-là, qu'est-ce que ça fait? Ça a une influence sur leur vie. Ça peut les guérir, ça peut les transcender, ça peut les rendre heureux. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cet atelier-là. Nous allons faire des exercices de méditation, de relaxation. Pour ceux qui seront là, je pourrais, en bonus, leur donner le karma ou bien les types de défis qu'ils ont eu, qui doivent dépasser dans cette vie-ci, les types de karma qu'ils doivent dépasser pour pouvoir évoluer, ascensionner, donc pour pouvoir évoluer et grandir, et comment est-ce que vous pouvez réconcilier cette énergie de mission d'âme pour exprimer votre plein potentiel, reprendre votre pouvoir. Parce que il y a beaucoup de personnes qui savent aussi leur mission d'âme, leur mission de vie, l'énergie qui globalise leur mission d'âme, mais ils ont du mal à passer à l'action tout simplement parce qu'il y a des peurs, il y a des croyances, il y a des blocages qui sont dysfonctionnels, qui font en sorte qu'ils ne puissent pas exprimer votre potentiel. Donc, avec cet atelier-là, je vais vous apprendre à vous révéler à vous-même, à aller au-delà de votre peur et d'exprimer toute la lumière que vous êtes. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je veux mettre le lien de la formation ci-dessous, la date, voilà. Si vous êtes vraiment intéressé, je mets le lien de la formation ci-dessous. Et sachez que moi, quand je travaille en atelier, le nombre de personnes est limité. Et c'est des ateliers qui sont au niveau du coût, qui sont accessibles à tout le monde. Parce que c'est un investissement que vous faites sur vous. Parfois, dans la vie, pour pouvoir gagner, pour exprimer qui on est, il faut souvent investir. Ce que vous donnez, vous recevrez. Donc, c'est un atelier qui va non seulement vous permettre de gagner, d'apprendre beaucoup et de vous permettre de connecter à des parts de vous inconscientes que vous ne sachez même pas, et aussi à connaître qui vous êtes. Donc, je vous attends pour cet atelier. Si vous êtes intéressé, merci de me contacter et sachez que voilà, vous êtes, tant que vous ne faites pas votre mission d'âme, votre raison d'être, ce pourquoi vous êtes fait, vous serez toujours dans cette frustration, dans cette colère, et vous serez envieux des autres personnes qui sont alignées avec leur mission d'âme. En tant que thérapeute, je propose aussi
un autre service que j'appelle mission ou bien interprétation de vie. Voilà, pour ceux qui vraiment veulent connaître en profondeur qui ils sont, généralement c'est un service que je propose pour les parents qui ont des enfants. Si vous voulez connaître comment est-ce que l'énergie de votre enfant, quel est le karma que votre enfant doit travailler, quelles sont les blessures que votre enfant est venu incarner ici sur Terre pour les permettre de ne pas faire les mêmes erreurs que nos parents ont fait envers nous, parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est des erreurs ou bien c'est des conditionnements que nos parents nous ont assignés. Donc, c'est un service que je propose. Si vous voulez vraiment connaître votre enfant en profondeur, l'énergie qui le contourne, ses dons, ses qualités, d'où il vient, les ancêtres avec qui sont gouvernés, les significations de son nom, de ses paroles, pourquoi il vous a choisi. C'est un service que je propose, ça s'appelle mission, révélation de mission de vie. Voilà, j'ai pas encore trouvé un nom par rapport à ça, mais je fais une étude complète, globale de votre enfant. Ça peut aussi être de vous. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous pour pouvoir vous donner des conditions pour pouvoir réaliser ce travail. N'oubliez pas de vous partager, de vous abonner, de vous connecter à la chaîne et aussi d'être présent, d'envoyer beaucoup d'amour parce que, comme je le dis toujours, nous sommes tous un, c'est l'unité qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Je vous aime mes semblables. N'oubliez pas, l'unité la clé, nous sommes tous un. Merci.